Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Lupox, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo présentation. Donc faut savoir un petit truc, d'ores et déjà, c'est que cette vidéo sera uploadée sur deux chaînes. Donc si vous la trouvez sur ma chaîne Lupox, je vous invite à aller voir le lien que vous avez dans la description pour aller vers la chaîne dont je vais faire la présentation aujourd'hui. Et si vous la regardez directement sur la chaîne, bah très bien, vous êtes au bon endroit, ne bougez plus. Alors aujourd'hui, on va partir ensemble. On va partir pas en Infinity Gauntlet. Il faut savoir qu'aujourd'hui on est le 8 mai 2018. Donc c'est à dire qu'aujourd'hui c'est la deuxième semaine du pass de saison 4, comme vous pouvez le voir, que j'ai complété aujourd'hui, hein. Par chance c'était férié, donc j'ai eu la possibilité de le compléter à 100%. Il y a des vidéos qui vont suivre dans les prochains jours où je vous montrerai comment faire vos défis. Donc en l'occurrence, chercher des coffres à Crazy Groove, pas besoin de moi je pense. Consumer des pierres de météorites là que vous avez au bord de météorites, pas besoin de moi. Des dommages avec des armes équipées d'un silencieux, pas besoin de moi. Danser devant les différentes caméras, donc il faut danser devant 7 caméras, j'en ai trouvé au total 9, donc je vous ferai une petite vidéo pour vous le montrer. Ensuite, trouver entre un grand écran, un bolide rose et un Squarecrow, c'est un épouvantail, voilà. Et entre un épouvantail, je l'ai trouvé aussi, donc je vous le montrerai. Des kills alarmes explosives, vous n'avez pas besoin de moi. Et pour éliminer des gens à tomato, vous n'avez pas besoin de moi. Donc je veux juste vous faire une petite vidéo, je pense, pour les deux, pour vous montrer un petit peu où sont les défis. Aujourd'hui, on va partir en solo normal et je suis équipé du skin Omega, donc le skin du palier 100, parce que j'ai acheté mes paliers. Il faut savoir qu'à chaque saison, depuis la saison 3, je fais ça. C'est-à-dire que je prends le pass et j'achète les paliers directement, de manière à faire les défis du palier 100 d'entrée et après être débarrassé. À savoir que je suis pas le genre de mec qui court à travers les paliers. Moi, mon but à chaque fin de saison, c'est d'être niveau max. Si j'y pense, je vous mettrai un petit screen pour vous montrer comme quoi la saison 3, j'ai atteint mon objectif, j'étais niveau max. Donc bref, voici les différents défis. Je sais que je vois que sur internet, pas mal de gens se posent la question comment on fait pour déverrouiller les armures, l'armure Omega du palier 100. Vous les avez ici, donc niveau 25, 35, 45. Il y a un petit bug. Il y a marqué 65 ou alors ça a été mis à jour aujourd'hui. Moi, il faut savoir que je suis passé niveau 55 ce matin et j'ai déverrouillé le casque. Et là, je viens de voir depuis une demi-heure que c'est passé à 65. Donc peut-être que la mise à jour, excusez-moi l'expression, mais peut-être que vous allez être baisé. Dans le sens où vous serez 65 et moi c'était 55. Et pour déverrouiller le torse, c'est niveau 80. À savoir que le 25 c'est le dos, 35 c'est les jambes, 45 c'est les bras, 55 donc là 65 c'est le casque et 80 du coup bah, c'est le torse. Et comme vous pouvez le voir en haut, il vous faut seulement déverrouiller 3 de ces défis, de ces 5 défis pour obtenir la pioche. Donc dans tous les cas, je suis équipé du skin avec son armure, comme vous pouvez le voir. Là vous avez un rendu à peu près presque final, il manque juste le torse. J'ai enlevé, vu qu'à la base moi je joue avec les ailes, j'aime bien jouer avec les ailes avec, je trouve que ça lui donne un style vraiment sympathique. Mais je l'ai enlevé de manière à ce que vous voyez bien le skin dans son intégralité. La pioche, j'ai équipé la pioche. J'ai mis le planeur du palier 100 de la saison 3, vu que ça rend super bien, vous allez le voir. En termes de traînée, j'ai choisi la foudre. Et ça, c'est l'affiche de chargement que vous déverrouillez une fois que vous avez terminé vos défis de la saison 2. De la semaine 2, de la saison 4. Voilà. Le store, on s'en fout. Bon, voilà, le store, intéressant. Bref, du coup, on va pas aller en Infinity Gauntlet, on va aller en solo normal. Qui est Infinity Gauntlet, qui est le mode de jeu qui est sorti aujourd'hui. Qui est un mode assez space, vu que ça mélange un peu l'univers Marvel avec Thanos. Je sais pas si je vous ferai une vidéo dessus, peut-être qu'il y a moyen. Mais dans tous les cas, si une vidéo est faite, ce sera pas sur la chaîne Team Gromar, ce sera sur ma chaîne à moi directement. Bref, on n'est pas là pour parler de moi, on est là pour parler de la chaîne Team Gromar. Dans cette vidéo avec vous, je vais aborder différents points. Je vais aborder déjà d'où vient cette team, pourquoi on l'a faite, qu'est-ce qu'on va vous proposer et quel est l'intérêt pour vous. Voilà, c'est simple que ça. Donc pourquoi on l'a faite je me demande... Non, attendez, avant de rentrer dans mes explications, je vais quand même attendre de drop. On part d'où? Moisty, et on va là-bas. On va aller à un point tranquille, genre là. C'est très éloigné, mais c'est tranquille. Moi qui voulais un point tranquille, allons-y. Hop hop. On va attendre. Donc oui, par contre, je viens de me rendre compte d'un truc que j'ai oublié, malheureusement, désolé.
Moi ma play elle est en anglais de base. Tous mes jeux je les joue en anglais, hein, FPS, jeux d'aventure et tout, je les joue en anglais. Malheureusement, pour vous j'ai oublié de changer, je voulais changer la langue exprès pour la vidéo, pour que vous lisiez bien les défis et tout. Mais bon, c'est pas grave, au final on va le faire. Par contre je pense que je vais être vachement fort. Ou alors il faut que je plane direct. Je sais pas, on va voir. Bref, alors qu'est-ce que la team Gromar? La team Gromar en fait c'est un groupe de potes. On est 4 collègues à jouer ensemble sur Fortnite. Donc on a chacun nos niveaux. On est 4 et le délire c'est qu'on joue vraiment beaucoup ensemble. On a un réseau social sur notre téléphone chacun par lequel on communique régulièrement pour pas dire tous les jours. Et en fait le délire c'est un jour en parlant on s'est dit ouais ce serait bien on se fasse une team e-sport, enfin voilà vous voyez les délires de mecs qui jouent tout le temps ensemble, une team e-sport, une team pour jouer, blablabla. Et moi un jour, je sais pas pourquoi ça m'a pris comme ça, comme une envie de pisser, je dis les gars venez on fait une chaîne YouTube. Moi qui ai une chaîne YouTube depuis très longtemps et qui fait des vidéos depuis l'époque Dailymotion pour vous dire, donc ça remonte hein. Pour donner un ordre d'idée, petite anecdote marrant, à l'époque Diablo X9, alors c'est peut-être vieux pour certains mais moi c'était ma génération. Diablo X9 pour vous donner une idée, à l'époque sur Dailymotion quand il a commencé j'avais plus d'abonnés que lui. Mais bon Dailymotion était un autre monde, c'est pas grave. Et bref, donc ça fait très longtemps que je fais des vidéos, même si ça fait peut-être 2-3 ans où j'ai pas arrêté mais bon, je partage que des trucs sympathiques, des petits délires entre guillemets, rien de bien intéressant. Et voilà. Du coup je leur dis bah les gars venez on fait une chaîne YouTube pour le délire. Et étonnamment leur retour était positif. Ils étaient vachement OP par ce délire de chaîne YouTube. En plus je suis dans la zone, je suis bien. Ils étaient vachement OP par ce délire de YouTube. Genre bah ouais pourquoi pas vas-y let's go et tout. Du coup j'ai créé cette chaîne là. Mais ils m'ont suivi dans ce délire en me disant oui pourquoi pas et tout. Mais pas pour rien. Dans le sens où on a de la matière. Je prends le temps aujourd'hui de faire une vidéo de présentation qui je pense, je l'espère, sera assez compréhensible et assez claire pour que vous compreniez réellement les objectifs de la chaîne. Donc clairement, on n'est pas une team pro, on n'est pas là pour le succès. On n'est pas là. Le délire, on est plus là pour se partager justement, comme je viens de le dire, des délires. On est quand même une bonne team, il y a des bons niveaux, on a chacun nos domaines de prédilection, mais on est relativement bons ensemble. Tous les 4, on est bons. Malgré certains membres, plus particulièrement un membre qui passe son temps à se flageller tout seul. Comme quoi c'est une grosse merde, qui ne sait pas jouer, qui pue. Je vais pas vous dire de qui il s'agit, mais je vais vous laisser le découvrir par vous-même au fur et à mesure du temps. Donc dans la team on est 4. Vous l'aurez compris, hein, une squad Fortnite, 4, donc une team de 4. On est 4, elle est composée donc de moi-même, donc le Pax. On a avec aussi JLD 78. On a avec nous aussi Gromar. Et on a avec nous aussi le petit Joe Wazami. Voilà. Donc on est une petite team, comme je l'ai dit, de 4 potes. On est là pour délirer. On joue pas mal à Fortnite. C'est... Bah pour pas dire notre jeu de prédilection à Lucas. Donc on ne joue qu'à ça en fait. C'est hallucinant. Hormis quelques rares fois où on se tape un petit délire, aller sur un autre FPS. Comme par exemple un Destiny ou autre, mais bref. Et du coup on a quand même vraiment pas mal de trucs à partager. Des montages où je pense que, à moins que si Joe et JL prennent le temps de le faire sur du Share Factory, ce sera moi qui m'y collerai. Mais il y a du montage vu qu'on a de quoi faire pas mal de petits clips à nous 4. On a des best of fail, on les appelle. Faut savoir que dans notre team il y a Gromar du coup qui est notre pro du best of fail. C'est juste extraordinaire. Et c'est une personne qui est juste extraordinaire à regarder. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisserai découvrir par vous-même au fur et à mesure du temps. Et du coup voilà, donc notre but ça va être vraiment ça va être de vous partager des clips, des gameplays, des best of fail. Moi franchement j'ai trouvé ce nom l'autre jour, je me dis best of fail pour Gromar, obligé. Et pour nous aussi mine de rien, je dis Gromar mais ça m'arrive pas mal des fois d'en faire, ça arrive à tout le monde, des petits fails où on est en solo, il reste plus que 6 gars et on tombe d'une falaise, hein Joe? Mais bref voilà,
C'est vraiment un but de vous partager un peu tout ça, petit délire et tout. Et moi je me suis fait une remarque, regardant pas mal, mine de rien, de YouTube Fortnite, peu importe, peu importe la nationalité, hein, française, américaine, allemande, je m'en fous. Je regarde pas mal de trucs Fortnite quand j'ai le temps. Je me suis rendu compte qu'il n'y a pas une seule chaîne, c'est pas une chaîne communautaire, mais une chaîne où c'est une team quoi, une team de 4. Hormis les chaînes de team pro. Sauf que, voilà quoi. Il y a les joueurs nuls, enfin les Bambi, comme on se plaît à le dire. Il y a les joueurs lambda, les bons joueurs, et il y a les joueurs pro. Et il n'y a pas de chaîne qui regroupe toutes ces catégories-là, hormis les joueurs pro. Et je pense, c'est ça qui peut faire qu'on peut tirer entre guillemets notre épingle du lot, parce qu'on est une team mixte en fait. On a Joe qui est on va dire le meilleur de nous quatre. JL et moi-même, je dirais qu'on a le même niveau, quoique il y a des jours où JL il est largement meilleur que moi, il y a d'autres jours où c'est moi. Enfin voilà, ça se tire la mule un petit peu dans ce sens-là. Et on a Gromard qui est entre guillemets en dessous de nous trois, mais qui des fois nous rentre des trucs où on est là, on le regarde, on fait ah ouais, bien joué gros, bien joué. Donc voilà, c'est je pense que la mixité de niveau de notre team peut intéresser les gens et peut attirer. Donc à voir honnêtement ce que ça peut donner. Donc c'est pour ça qu'on a créé cette chaîne, c'est pour ça qu'aujourd'hui je prends le temps de vous faire cette vidéo de présentation. Donc vous allez voir qu'on sera pas mal de fois ensemble sur la chaîne, comme je vous l'ai dit, en vidéo best of, clip, des gameplays tout court. Il se peut très bien qu'on part un soir tous les quatre et que moi je décide de record. Donc je mets mon logiciel de capture là avec la Vermedia, blablabla, et on est parti, hein, let's go. Et vous avez notre gameplay comme ça. À savoir aussi, un autre point à aborder, en ce qui concerne les vidéos pures, en dessous de chaque vidéo, dans la description, vous aurez une description qui sera réalisée par nos soins. C'est-à-dire, ça va pas être un simple copier-coller d'une autre chaîne et tout, c'est celui qui postera la vidéo mettra une description bien entendu. Mais, dans chaque vidéo, et si les gars oublient de le faire, je le ferai, je le rajouterai, vous trouverez les liens qui nous correspondent chacun. Enfin, qui nous correspondent, ouais, à chacun. Vous aurez la chaîne Twitch et YouTube de Joe, la chaîne Twitch et YouTube, juste YouTube, pardon, de JL, ma chaîne Twitch et ma chaîne YouTube. Et en ce qui concerne Gromard, rien du tout, Gromard n'est pas trop dans ce trip là. Mais voilà, vous aurez tous ces différents liens qui vous permettra d'aller suivre encore plus loin là-dessus. Dans le sens où il n'est pas improbable que demain, je sais pas, j'aille faire une soirée en faisant du MX avec Gromard et Joe. Vous retrouvez la vidéo sur ma chaîne, voilà. Mais cela étant dit, je vous invite principalement à vous abonner à la chaîne Team Gromard, celle sur laquelle vous vous trouvez, ou celle qui est dans le lien de la description si vous regardez cette vidéo sur ma chaîne, voilà. Quoi d'autre, vu que là faut savoir que je fais tout en freestyle, j'ai aucune note, j'ai rien. J'essaye de jouer, de me concentrer et de blablater en même temps, c'est un peu compliqué. À savoir que moi le problème c'est que si je vous fais des vidéos gameplay tout seul, donc en direct, live, comme là je suis en train de le faire, hein, je joue en même temps que je parle, je pense que je blablaterai pas trop. Quand je suis en solo, j'ai pris cette fâcheuse tendance à ne pas parler et à me concentrer. La zone est là, on est 24, d'accord. Le problème c'est que ça va se rabattre vers l'only et c'est un peu relou. Ok, bon. Donc voilà un petit peu pour les informations. Même si je vous invite vraiment à nous follow tous plus ou moins, mais d'une manière générale, et même principalement je dirais, ouais. Allez follow la team Gromard. Je suis en train de réfléchir, je suis en train de voir si c'est possible pour ma part, mais je vais essayer aussi de... Enfin je vais créer un compte Twitter, donc je vais gérer ça. Gérer un compte Twitter où vous aurez directement un tweet lorsqu'une nouvelle vidéo sera faite, ça sera posté pardon, lorsqu'on sera en live. Donc ça peut être un live de team, quand tous les quatre on est sur l'un de nous quatre stream et qu'on est tous ensemble. Ou quand par exemple Joe la journée lui stream, je mettrai un tweet sur le Twitter de la chaîne et tout. Enfin voilà, ça va se passer un peu comme ça. À savoir oui, voilà, un point très important qui me vient et que j'aimerais aborder.
C'est moi qui fais la vidéo de présentation, c'est moi qui ai créé la chaîne, c'est moi qui vais probablement gérer le compte Twitter de la team. Je crois que je suis le seul d'ailleurs à avoir Twitter dans le team. C'est peut-être moi qui fait toute cette partie là, qui gère ça, c'est peut-être moi qui fera les montages aussi des différents clips qu'on pourra avoir. Mais en aucun cas ça fait de moi le chef. Ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est qu'on n'est pas une team pro, il n'y a pas un capitaine et les 3 pions derrière. On est tous les 4 sur le même pied d'égalité. C'est pas parce que c'est par exemple moi qui fais plus de taf au niveau des vidéos que c'est forcément moi le chef. C'est pas parce que Joe est le meilleur que c'est forcément lui le chef, d'accord? C'est pas parce que JL est le plus con, est le plus beau. Vous inquiétez pas, c'est un petit troll juste pour lui quand il écoutera ça. C'est pas parce que voilà, JL fait un carnage sur une game que c'est lui le chef. C'est pas parce que Grandmar fait que des fails que c'est lui le chef. Voilà, on est sur le même pied d'égalité et je ne veux pas, mais vraiment pas, que vous vous dites que parce que c'est moi qui fais la vidéo de présentation, qui gère la chaîne YouTube ou quoi que ce soit d'autre, qui est le patron. Il n'y a pas de patron. On est 4 potes et on est 4 sur le même pied d'égalité. Qu'on soit clair entre nous. Voilà. Ensuite, je pense que j'ai à peu près tout abordé. On va continuer tranquillement notre game. Depuis tout à l'heure, je vous blablate, mais je me balade plus qu'autre chose. On va se prendre un peu de bois, j'en ai pas assez. Bien évidemment, c'est du sarcasme. De l'ironie, très cher. Ce qui me dérange un peu, c'est que j'ai pas de snipe. Pas d'explosif. Rien. Et que la zone, elle va probablement se mettre au milieu de la forêt de Welling. Entre Welling et Conteneur. Donc à voir. Mais bref, voilà un petit peu pour tout ce qui est descriptif et tout de la chaîne. Et présentation de nous. En tant que joueurs. Après, encore une fois, je vous invite à avoir la curiosité de nous découvrir. En tant que team et individuellement, en tant que joueur. Je vous dis franchement, on fait un... Je dis pas ça pour... On dirait que je nous vends en fait depuis tout à l'heure. C'est un peu mon but de vous vendre. Vu que c'est une vidéo de présentation, c'est pour vous donner l'envie. C'est un peu mon but de vous vendre. Mais je suis pas totalement là pour vous vendre. Je vous dis juste qu'on est assez space. Tous les 4. Dans le sens où... voilà. On a chacun nos caractères et tout. Ça nous arrive des fois de se prendre le... What? C'est quoi ça? De se prendre le... crêper le chignon ou quoi que ce soit. Les gars, alors attendez. Petite pause. J'ai jamais vu ça. Ça doit être nouveau. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Et je peux pas le péter. Pourquoi je peux pas le péter? Eh, c'est chelou ça. Il y a des indications dessus. Oh là. Qu'est-ce que c'est que cette merde là? Il y a un souterrain. Ok. Ah, peut-être qu'il faut faire un truc pour l'ouvrir, je sais pas. Bref. Donc voilà un peu. Ok, j'ai cru. Voilà un petit peu pour nous introduire. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur nous. La meilleure des choses que je peux vous dire, c'est prenez le temps de nous découvrir. Ah, je l'ai déjà fait. Putain, j'aime bien quand je suis organisé. Donc voilà, ouais, c'est tout ce que j'ai à peu près à vous dire. Hein. En soi, c'est tout. C'est déjà bien. Quand même, ça fait quand même 20 minutes que je blablate. Tranquillement. On va faire cette game, hein, genre je lancerai pas une autre derrière, je fais juste cette game là et je tire ma révérence. Mais ça n'a pas été fouillé Wellingwood? Non, c'est ma gueule. Ça n'a pas été fouillé. Ok, ça n'a pas été fouillé. On va avancer accroupi si jamais il y a un mec pas loin là. Qui ne voit pas. Et encore une scar. Wow. Je sais pas ce que j'ai moi, mais honnêtement sans vous mentir, ça fait 48 heures, ça fait 2 jours où je n'ai que des scars. C'est hallucinant. Mais vraiment, hein, c'est pas des blagues. J'ai vraiment que des scars. Ah, enfin un truc intéressant. On va poser ça. J'ai des vieux roquettes, donc ouais, ça va. Plutôt bien. On va prendre ça, ça en fin de game j'en aurais besoin. C'est pas un rocket, je préfère jouer le rocket en solo. Mais là honnêtement, c'est déjà mieux que rien. Mais encore un coffre, putain. J'en aurais ouvert des coffres dans cette game hein.
Bon, ah putain, on est plus que. Il y a plus que 7 adversaires, j'avais même pas fait gaffe. Je vous blablate, j'ai pas fait gaffe. Donc, ouais, bah. On va faire une synthèse rapidement. On va synthétiser tous les propos que j'ai pu dire depuis tout à l'heure et faire ça assez rapidement. Grosso modo, team de 4 joueurs. On est là, pas pour. On a aucune prétention d'être youtubeur professionnel, d'être la plus grosse chaîne de Fortnite ou quoi que ce soit. On n'a pas du tout cette prétention là. Objectif pour nous, vous divertir, vous proposer du beau jeu par le biais de game en live, de montage ou de clips tout simplement, et vous proposer surtout des délires, parce que ça reste quand même un jeu vidéo et c'est fait pour s'amuser, pas pour se prendre la tête. Donc voilà, et il reste accessoirement 5 gars et j'en ai croisé aucun et j'aime pas du tout ça. Là-bas il y a un coffre qui n'a pas été pris, là-bas il y a eu du fight. Je vais sur le coffre. Vous imaginez le dernier coffre que je vais ouvrir, un rocket. Alors là, je suis bien. Franchement, je suis bien. Et je serais content. Malheureusement, je crois que le jeu en est décidé autrement. Voilà. Je suis pas serein là en fait. Je suis vraiment pas serein parce que dans cette forêt ça peut arriver de partout. Je me tâte entre rush la zone où il y a eu du combat ou camper. Ah ouais mais là je suis désolé mais... Ok, il y a encore du loot qu'il n'y avait pas. Le pire c'est que je suis sûr qu'il y a un mec qui campe. Attendez, on va y arriver en mode fourbe. Il ne jouait pas. Intéressant. J'ai pris le temps de lui mettre tête quand même, voyons. Hein. Ne râlez pas. Ok, bah au moins on sera pas mort sans kill. Nice. On aura fait un kill. Putain là, là-bas il y a un coffre dans la zone, c'est chaud. On le tente. Ah, j'ai pas de chance, c'est relou. Il manque un roquette. Y'a pas de roquette. Putain, fais chier. Ils vont avancer. Obligé, ils vont avancer dans la zone. Ah putain, la zone finale en plus, vu comment elle est partie. Oh nice. Ça s'étape. Pendant qu'il va ramasser les autres, faut que j'en profite. Oh, il a clairement un meilleur shoot que moi lui. Putain mais il a un shoot de... Ok. Ok, je l'ai vu. Je l'ai vu et je crois qu'il m'a vu. Il m'a vu. J'aurais dû m'en douter. Bon, 1v1. Oh, il a pris 100. Il est pas bien là. Là, il est en PLS. Allez, bim! Ouh! Eh ben mon gars, c'était risqué. Bon, moi comme d'habitude, moi j'ai cette fâcheuse tendance à prendre un screen et taper quand je tape à top 1. Donc voilà,
c'est juste magnifique. Vidéo de présentation de la chaîne et on termine sur un top 1. Et l'avantage, et c'est ça qui me faisait peur, c'est de taper un top 1 et de finir avec 0 kill. Là, ça me foutait la pression de ouf. Le pire, c'est qu'il avait un rocket, regardez. En bas à droite, il avait un rocket. Il avait une gourde du brave en plus. Franchement, on l'a bien géré. Même si j'avoue que le mec juste avant, celui qui s'est pris une balle de snipe, s'il lui avait pas mis une tête de snipe, je pense qu'il m'aurait sorti. Il avait un shoot magnifique. Il avait vraiment un beau shoot à la Scar. Voilà. L'image que vous voyez, tiens, en fond de charge, en écran de chargement, pardon, c'est tout simplement l'image que vous déverrouillez une fois que vous avez terminé le défi de la semaine 2, pardon, de la saison 4. Voilà. Bon, écoutez, je pense que cette vidéo de présentation touche à sa fin. Je vous ai tout dit. Encore une fois, je vous invite à aller checker dans la description de cette vidéo. Peu importe sur quelle chaîne vous la regardez, que ce soit Team Gromard ou que ce soit sur Lootbox, donc ma chaîne à moi. Je vous invite à checker la description. Vous avez le lien de mon Twitter, de ma chaîne YouTube, de ma chaîne Twitch. Vous avez le lien de la chaîne Twitch et de la chaîne YouTube de Joe. Si d'ici là, ce que je poste la vidéo, il me l'a donné, vous aurez le lien de la chaîne YouTube de JL aussi. Et vous aurez probablement, si j'ai le temps de le créer, d'ici là, le Twitter de Team Gromard. Voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle aura été assez claire. Moi sur ce, je tire ma tévérance, bien sûr, ma révérence. Je vous dis ciao, bye bye, à la prochaine tout le monde, c'est le poste. Peace.